Et, bon, c'est très compliqué de dire ça, mais au fond, qu'est-ce que c'est? D'abord, les enfants, l'amitié, l'affection. C'est le cœur. Le rêve des gens, il est privé. L'essentiel de nos relations, c'est les relations affectives. On n'a jamais eu autant d'amis. On n'a jamais autant fait l'amour. On n'a jamais autant parlé à nos enfants. C'est la première fois qu'on vit une société 4 générations. C'est-à-dire, en gros, la majorité d'entre nous perdront leurs parents au moment où on sera à la retraite. Alors que les générations avant, on perdait les parents vers 30-40 ans. Donc c'est évidemment des vies complètement différentes. Donc le cœur de la société, c'est ce monde affectif, moi je dis tribal, ami, c'est des copains, des ex, bon. Et c'est ça le cœur de la société. Et puis après, effectivement, il y a le problème de cette société, c'est qu'il y a un bonheur privé, ce bonheur-là, y compris un bonheur au travail, etc., toutes les études le montrent, et puis il y a une grande angoisse collective. C'est-à-dire, au fond, je dis c'est une société du bonheur privé, du malheur public. C'est-à-dire, où va la France, où va la société, comment va le monde, qu'est-ce qui va organiser la vie de nos enfants. Les territoires attractifs sont ceux qui ont de l'identité, de la beauté, de la mémoire et de la qualité de vie. Mais la qualité de vie, ça peut être des crèches, ça peut être des zones piétonnes, ça peut être des spectacles de rue. C'est tout ce qui fait que vous allez de manière aléatoire rencontrer des gens. Si vous la question, c'est comment vous rencontrez d'autres gens que ceux que vous connaissez déjà. Mais ça peut être une rencontre furtive, ça peut être le plaisir de se voir, de se regarder, enfin ça peut être des tas de choses tout à fait différentes, mais c'est cette rencontre aléatoire qui fait l'urbanité. Bon, on est sorti des sociétés industrielles, on est dans des nouvelles sociétés. Vous savez, il faut vous dire une chose simple. Il y a 10 ans, il y avait 1 million d'ordinateurs. Aujourd'hui, il y en a 1 milliard. Donc je veux dire, il faut se représenter des choses comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a mis des milliards de cerveaux en réseau, en interconnexion. On fait circuler l'information. Dès qu'il y a une découverte quelque part, nous tous les jours, on sait ce qui se passe en Syrie, il y a un tremblement de terre en Chine, vous êtes au courant. On vit dans ce monde virtuel. Et c'est l'avenir de l'humanité. L'humanité, jusqu'à maintenant, le virtuel, il l'a inventé. C'était le religieux, c'était tout ça. Donc, il n'y avait pas de lien réel. On savait que tous les dimanches, on allait à la messe. Mais après tout, peut-être Dieu n'existait pas. Mais on savait que tous les chrétiens allaient à la messe. Ou tous les musulmans le vendredi. Donc, on appartenait à la communauté par le lien religieux. Nous, on appartient à la communauté par le lien virtuel. Et ça, c'est la nouvelle avenir de l'humanité. Et donc, il y a des hubs dans ces nœuds de réseau. Parce que plus on est virtuel, plus on a besoin de se voir. Il ne faut pas dire... On est sur le virtuel, on ne se voit plus, non. Les gens qui regardent le plus Internet sont ceux qui se déplacent le plus.